Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui le mercredi 1er octobre, début donc du mois d'octobre 2025, et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Désolé pour ma voix, elle est encore un tout petit peu enrouée, un tout petit peu peut-être grave par rapport à d'habitude, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler d'une expression française qui est qui s'y frotte s'y pique. C'est assez joli à dire, je trouve, dans la musique. Qui s'y frotte s'y pique. Il y a beaucoup de i. Il y a quelques que entre qui et pique. Donc ça donne une musicalité à l'expression. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et d'abord, j'avais envie de vous parler un peu d'allergie. Pourquoi je pense à ça? Parce que moi, je suis allergique aux piqûres d'abeilles et aux piqûres de guêpes. Donc je fais toujours attention, quand je vois une guêpe, une abeille ou même un frelon pas loin, à m'écarter pour ne pas me faire piquer. Comment je l'ai su? Eh bien, quand j'étais enfant, je pensais que les abeilles et les guêpes étaient gentilles. Pourquoi? Parce qu'à la télé, dans les années 90, il y avait un dessin animé qui s'appelait Maya l'abeille. Alors je vais pas la chanter, ça va être horrible sinon, mais c'était en fait un dessin animé où il y avait une abeille toute mignonne qui s'appelait Maya. Et donc moi, dans ma tête d'enfant, une abeille, une guêpe, c'est gentil. Donc me voilà à aller voir les abeilles et les guêpes, à me faire piquer au bras et à gonfler comme une pastèque. Je pouvais plus utiliser mon bras. Je me suis d'ailleurs fait piquer une autre fois quand j'étais adulte à la main. J'avais une main, on aurait dit un ballon. On aurait pu jouer au foot avec ma main. Ou au handball, j'avais un ballon intégré à la main. Le problème, c'est que je pouvais pas le lancer, donc c'était compliqué pour jouer. Enfin bref, donc je suis allergique aux guêpes et aux abeilles. Alors ça va, il me suffit de faire attention. Mais je voulais parler des allergies parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques à des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, communes, qu'on trouve dans l'air et dont on ne peut pas échapper. Je pense particulièrement au pollen. Mon père est très allergique au pollen. Quand vient le printemps, quand viennent les premières fleurs qui font du pollen dans l'air, eh bien, il éternue. Il a les yeux qui piquent, il est pas bien, il est au bout de sa vie. Je sais qu'il m'écoute de temps en temps avec ce podcast. Cher père, bonjour. Ah là là. Donc il est allergique et il a besoin d'une piqûre de cortisone pour aller mieux. Donc, les allergies, c'est terrible. Il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques au pollen. Franchement, quand j'étais enfant, il n'y en avait pas autant, je trouve. Et maintenant, on en parle partout. Pourquoi? Parce que je pense que l'humain s'habitue à certaines choses et au contraire est de plus en plus sensible à d'autres. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi l'être humain devient de plus en plus sensible à certaines choses? Je ne parle pas évidemment de tous les êtres humains, je parle de généralité. Alors j'ai une théorie sur la question qui n'est que mon opinion et ça n'engage que moi. Je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un chercheur, mais j'ai un avis sur tout. Je pense que à force de bouffer entre guillemets des conneries, de la merde, à force de manger des conservateurs, des produits chimiques, et de ci et de ça, on donne des antibiotiques aux vaches pour qu'elles soient pas malades, qu'elles ne soient pas malades, et après on mange la viande, et donc on bouffe des antibiotiques.
Les poissons dans la mer, dans les élevages surtout, sont nourris avec des farines de poissons qui contiennent des conneries. Ces poissons les mangent et nous, après, on se retrouve avec ces conneries dans le sang. Et je pense que l'être humain, au fur et à mesure des décennies, eh bien, s'affaiblit. Bien sûr, notre système immunitaire est fait pour se défendre. Je pense au Covid, au coronavirus. Au début, on a tous été très malades, moi y compris, je l'ai eu 2 fois, et maintenant, on est quasiment tous immunisés. On est tous moins sensibles au Covid. Mais on devient, au fur et à mesure du temps, de plus en plus sensible à certaines choses, de plus en plus allergique. D'ailleurs, l'allergie au pollen dont je vous parlais tout à l'heure, elle n'arrive pas de naissance. Parfois, elle l'est, mais dans la majorité des cas, elle intervient à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mon père, pour reprendre son exemple, à 20 ans n'était pas allergique au pollen. Et maintenant, il l'est énormément. Donc, mon diagnostic, chers amis, le docteur Adrien vous parle, c'est la merde, on bouffe de la merde, donc il faut faire son potager, il faut manger les œufs de ses poules, il faut manger ses poulets quand ils ne vont plus bien, et voilà. Non, je rigole, mais je... c'est pas possible autrement que en mangeant autant de chimie, en ingurgitant autant de conneries, on puisse rester en bonne santé. Vous en ferez ce que vous voulez, c'était ma petite réflexion du jour. Et il y a aussi des personnes, bien sûr, qui sont allergiques à certains produits. Les cacahuètes, les amandes, il y a plein d'allergies. Quelqu'un qui est allergique aux cacahuètes et qui va en manger dans un plat, sans faire attention évidemment, on appelle ça par inadvertance, sans faire exprès, c'est très dangereux, c'est une urgence, il peut en mourir. Sa gorge peut gonfler énormément et créer une obstruction. C'est le fait de bloquer quelque chose, et donc là, c'est bloquer l'arrivée d'air au poumon. Ça s'appelle un œdème de Quincke. Enfin bref, faut faire attention et restez chez vous, sortez couverts. Bon allez, je dis des conneries. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Y. Parce que dans l'expression du jour, qui s'y frotte, s'y pique, on a 2 fois le nom, le mot Y. Le Y, il renvoie, il remplace un nom inanimé, un nom, un mot qui ne bouge pas, qui n'est pas vivant. On peut parler d'un objet, d'une ville, d'un pays. Tout ça, c'est possible. Je vous donne des exemples. Il va à Paris. On peut dire il y va. Dans il y va, le Y renvoie à Paris, remplace Paris. Donc ça va remplacer ici une ville. Souvent d'ailleurs, avant le nom, le mot qu'il remplace, on a le A accent grave. Ou alors le en, E-N. Un autre exemple, je pense à ma maison, on peut dire j'y pense. J apostrophe Y. Le Y ici va remplacer le mot maison. Nous partons en Asie, eh bien ça sera nous y partons. Ici le Y remplace en Asie, remplace le continent asiatique. Ça c'était pour le Y, donc ça remplace un nom inanimé, un mot qui ne bouge pas, qui n'est pas vivant. Et on a aussi des expressions toutes faites en français avec ce Y. Si vous dites allons-y, eh bien dans allons-y, on a à la fin le Y, ça veut dire on y va.
on va dans le lieu dont on vient de parler. Par exemple, tu veux aller au cinéma? Oh oui, allons-y. Là, le Y remplace au cinéma. Par exemple, qu'est-ce qu'on a comme autre phrase? Ça y est. Ça y est, ça s'écrit C, c'est dit A, Y, E, S, T. Ça y est. Ça veut dire c'est fini, c'est prêt. Ça y est, le film commence. C'est prêt, ça va commencer. On peut dire aussi j'y suis. J'y suis, c'est J apostrophe Y et le verbe être conjugué au présent première personne singulier, ça veut dire je suis arrivé, je suis au bon endroit. Mais on ne sait pas quel endroit. Ça remplace quelque chose, j'y suis, mais si on n'a pas de contexte dans la phrase, on ne peut pas savoir quel endroit c'est, de quel lieu on parle. Allez, je ne vais pas faire trop long aujourd'hui comme astuce du jour, et on va tout de suite passer à l'expression. Qui s'y frotte, s'y pique. Qui, pronom relatif, maintenant vous connaissez, je vous ai un peu balayé tous les pronoms relatifs, pas tous, mais les plus utilisés il y a quelques jours dans mon podcast. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à remonter un peu en arrière et vous pourrez écouter le cours, le podcast, l'épisode sur les pronoms relatifs. Ensuite, on a s'y frotte, S apostrophe Y et frotte. Alors ici, on va décomposer. Le Y, on va le mettre un peu de côté, puisqu'il va remplacer en fait quelque chose. On ne sait pas ce qu'il va remplacer, donc on va juste prendre le verbe pronominal se frotter. Se frotter, c'est se mettre contre quelque chose et bouger. Se frotter à quelqu'un, c'est faire des va-et-vient avec son corps sur quelqu'un. Bon, les mauvais esprits penseront à autre chose, mais moi je pense à, par exemple, un chat qui vient se frotter sur votre jambe, ou un chien qui se frotte à vous. Donc ça veut dire toucher, mais avec insistance. Là encore, pas de mauvais esprit, s'il vous plaît. Donc je vous conjugue le verbe se frotter. Non, on va faire s'y frotter d'ailleurs. On va laisser le Y, ça va faire un peu de diversité, ça va un peu compliquer. Et donc on va le faire au présent et à l'imparfait. Au présent, si je conjugue s'y frotter, ça donne je m'y frotte, tu t'y frottes, il s'y frotte, nous nous y frottons, vous vous y frottez et il s'y frotte. On va le garder au présent, on va pas faire autre chose parce que c'est un peu compliqué de rajouter le Y pour vous, je pense. Mais ça tombe bien parce que juste après, oh miracle, on a s'y pique. Un nouveau verbe qu'on va pouvoir conjuguer avec plaisir, s'il vous plaît. Se piquer sur quelque chose, c'est quand on va se faire mal avec un objet pointu. Je vous parlais tout à l'heure des abeilles et des guêpes. Eh bien, si je me rapproche d'une guêpe, elle peut me piquer, je peux m'y piquer. Ici, je peux m'y piquer. On a M apostrophe Y. Et donc le Y remplace la guêpe. Je vous conjugue le verbe s'y piquer au présent. Je m'y pique. Tu t'y piques. Il s'y pique. Nous nous y piquons. Vous vous y piquez. Et il s'y pique. C'est dur ici parce que d'abord c'est un verbe pronominal, se piquer, et on rajoute le Y. Donc on dit s'y piquer. Alors ça veut dire quoi? Qui s'y frotte, s'y pique.
On dit cette expression quand on veut mettre en garde quelqu'un contre des risques possibles de quelque chose. On parlait de l'abeille ou de la guêpe. On peut dire à quelqu'un qui va se rapprocher de cet insecte, attention, qui s'y frotte, s'y pique. Je pense que vous comprenez, parce que ici, la guêpe ou l'abeille peut vous piquer. Mais on peut aussi utiliser cette expression pour un autre danger. Imaginez, vous êtes deux dans une voiture et vous roulez dans Paris. Enfin, vous roulez. Vous êtes dans des embouteillages dans Paris. Et le gars devant vous est en train de, on va dire, ça roule et il pile devant vous. Il met un grand coup de frein et il vous fait peur et vous freinez aussi, mais juste à temps, juste avant que vous lui rentriez dedans. Vous commencez à gueuler et le gars sort de sa voiture et c'est une montagne. Il fait 2 mètres, 130 kilos. Et là, votre voisin à côté de vous, votre ami, vous dit « Attention, l'énerve pas parce que qui s'y frotte s'y pique ». Ça veut dire « Attention à pas énerver le grand monsieur, sinon tu vas te prendre un coup ». Malgré le fait qu'il est pilé, qu'il est freiné très fort, eh bien, vous feriez mieux de vous taire. J'espère que vous comprenez un peu l'expression. C'est en fait pour prévenir quelqu'un d'un danger. Et c'est d'ailleurs une devise, la devise d'une ville. La devise, c'est quoi? C'est la phrase fétiche. C'est une phrase qu'on aime. Pour moi, c'est de l'échec que naît la réussite. Je vous l'ai expliqué il y a hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et qui s'y frotte s'y pique, c'est la devise de la ville de Nancy. Nancy, c'est une ville à l'est de la France. Pourquoi c'est la devise de la ville? Parce que l'emblème de la ville, c'est un chardon. Et un chardon, c'est une plante qui pique. Donc l'emblème, c'est le dessin qui représente la ville, c'est le chardon, c'est une plante. Et la devise, c'est qui s'y frotte s'y pique. Si vous allez à Nancy, en France, dans l'est de la France, bon, je ne vous le souhaite pas, mais si vous devez y aller par obligation, je rigole, hein, ceux qui habitent Nancy, eh bien vous pouvez aller à la mairie, et je pense que sur la mairie, vous pourrez voir le chardon et la devise de la ville, qui s'y frotte s'y pique. En anglais, on dit « If you play with fire, you'll get burned ». À jouer avec le feu, on se brûle. Qui cherche les ennuis, les trouve. Tout ça, ça veut dire qui s'y frotte, s'y pique. Demain, on fait une nouvelle expression française qui sera « qui va à la chasse perd sa place ». Je vous parle de tout ça demain. Et maintenant, je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ce que vous voulez. Et je vous dis donc à bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.